Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo les gars. Les skins ont disparu. Et oui, des personnages dans l'histoire de Fortnite ont disparu. On va voir ça aujourd'hui les gars, vous allez voir. C'est une dinguerie. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite. On fait aussi des vidéos théorie. Et vraiment, on parle de l'histoire etc, du futur, de la saison 4 etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars. Aussi je voulais remercier ceux qui utilisent le code NANAS, N-A-N-A-2-S, comme la chaîne YouTube. Il n'y a plus de X. Oubliez le X, c'est Nanas comme la chaîne YouTube. Merci beaucoup à ceux qui l'utilisent, ça m'aide énormément. Vraiment, merci beaucoup. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Déjà, les gars, rapide tour d'horizon, les deux concours que j'ai lancés sur mes réseaux. Il y a un concours sur Twitter qui est en commentaire épinglé qui vous permet de gagner le pack Dragon Ball Z que vous voulez. Et il y a un concours aussi sur mon compte Instagram Fortnite où vous pouvez aussi gagner le pack Dragon Ball Z de vos rêves tout simplement. Et du coup, toutes les conditions pour participer sont écrites sur le tweet et sur le post Instagram. Vous pouvez pas vous tromper, voilà. Donc n'hésitez pas à participer et sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Donc on a eu la suite des défis de l'histoire les gars. Donc l'histoire ces temps-ci c'était on récupère une relique et ça fait une explosion du point 0. Relique, point 0, relique, point 0. Sauf que là, rien à voir. C'est le paradigme qui nous contacte et elle nous dit ça. Ami insiste lourdement pour qu'on retrouve la fondation. Je croyais qu'il était parti en mission dans un autre monde. Cherchons ses comptes rendus de vol. Donc elle nous dit qu'on doit retrouver la fondation. Donc la fondation a disparu. Il répond plus, on le voit plus. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que elle nous demande de regarder les plans de vol de la fondation pour voir où il a volé et peut-être pour trouver où il est. Finalement les plans de vol ne donnent rien. Et au final elle nous dit mais en fait la fondation des fois il va vers la statue de la fondation pour méditer etc. Donc allez voir là-bas, peut-être qu'il y aura un indice. Et les gars, quand on arrive à la statue de la fondation, on trouve le casque de la fondation. Et le paradigme elle nous dit ça. Je ne vois aucune mention d'un départ. Je sais qu'il va parfois à sa grande statue quand il a besoin de réfléchir au sens de la vie. Vous devriez aller voir. Donc elle nous dit, la fondation ne se serait jamais séparée de son casque. C'est pas possible. Donc il lui est arrivé quelque chose. Et là ça commence à devenir très bizarre. Du coup, à partir de ce moment-là, on va à un autre endroit et le paradigme, elle nous dit ça. Si le visiteur n'est pas à l'endroit habituel, c'est qu'il y a un gros problème. Donc là, elle nous dit, le visiteur n'est pas à l'endroit habituel. Donc du coup, on enquête sur le visiteur, on tombe sur le casque du visiteur. Le visiteur, les gars, lui aussi a disparu. Et quand on récupère le casque, le paradigme, elle nous dit ça. Il n'est pas là. Examinez la vidéosurveillance. Donc elle nous dit... Voilà, c'est pas normal, il se passe, il y a des trucs qui clochent. Donc après ça, on doit regarder plusieurs caméras de surveillance pour voir justement si une des caméras a filmé ce qui s'est passé avec le visiteur. Sauf que toutes les caméras, en fait, ont un problème et il y a quelque chose qui a fait que les caméras n'ont pas filmé. Donc là, du coup, les caméras ne donnent rien et quand on a checké toutes les caméras, le paradigme, elle nous dit ça. Que des parasites. Quelque chose a détraqué la caméra. Donc du coup, on se dit bon, le visiteur, la fondation ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, là, elle nous donne rendez-vous à un autre endroit, le paradigme, et elle nous dit ça. Mettons-nous sur la piste de l'onirisme. Si elle est encore là, elle ne voudra rien manquer des festivités. Donc cette fois-ci, c'est l'onirisme. On doit trouver l'onirisme. L'onirisme qui avait toujours la gueule bien ouverte, etc. Qui n'arrêtait pas de dire moi je suis la meilleure, etc. Donc du coup, l'onirisme, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plusieurs petites quêtes, voilà, pas intéressantes. Et au final, l'onirisme, on retrouve juste son épée. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on retrouve son épée et qu'on la prend, le paradigme, elle nous dit ça. Les 7, ici le paradigme. Déclenchez le protocole d'alerte majeure maintenant. Donc en fait, elle déclenche un protocole d'urgence. Parce que là, la situation est urgente en fait. On a la fondation, le visiteur et l'onirisme qui ont disparu. On n'a plus de nouvelles. On retrouve juste le casque de la fondation, le casque du visiteur et la pioche, enfin l'épée de l'onirisme. C'est pas normal. Il est en train de se passer un truc sur la carte. Donc là, du coup, on va à un autre endroit et le paradigme, elle nous dit ça. Nous devons retrouver l'institution. Et vite. Donc cette fois-ci, on doit retrouver l'institution. Et pour la retrouver, ça j'ai bien aimé, on doit poser des questions aux sentinelles des 7 pour voir si une des sentinelles ne l'a pas vue il y a pas longtemps. Donc on pose une question à une sentinelle qui dit qu'elle l'a pas vue depuis super longtemps et on tombe sur une sentinelle qui dit qu'elle l'a vue il y a pas longtemps. Et donc du coup, on analyse et on trouve le dernier emplacement connu de l'institution. Et c'est à Logjam, plus particulièrement au volcan. Et quand on va au volcan et qu'on enquête, on trouve les ailes de l'institution. Juste les ailes, comme les autres, on trouve pas le reste. Et quand on récupère les ailes, paradigme, elle nous dit ça. Apparemment, ça fait des semaines qu'elle n'est plus ici. Cherchez une
sentinelle capable de localiser sa dernière activité. Donc là, je comprends pourquoi Paradigme est panique. La situation est grave, les gars. Parmi les 7, on a la Fondation, le Visiteur, l'Onirisme, l'institution qui ont disparu. Il en reste que 3. Il reste le Paradigme, il reste l'Origine et il reste le Scientifique. Et donc du coup, c'est là qu'elle leur pose les questions et elle leur dit répondez, la situation est urgente. Donc j'imagine que dans les prochaines quêtes, on va soit aller voir le Scientifique et Origine, soit on va se rendre compte que eux aussi ont disparu dans l'histoire. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, l'histoire commence à devenir intéressante. On a les 7 qui ont disparu un à un. On n'a plus de nouvelles. C'est une dinguerie. Et donc du coup, on peut se dire que c'est en lien avec la meuf qu'on a vue dans le trailer de cette saison. Et que du coup, en saison 4, on aura peut-être les premières apparitions de cette femme. En tout cas, ils ont disparu. Ça commence à devenir super intéressant l'histoire. Et ce qui est dommage, c'est que quand ça commence à devenir intéressant, on nous annonce que la partie 8 des quêtes relax, donc de l'histoire, c'est dans 2 semaines. C'est pas dans une semaine, c'est dans 2 semaines. Je suis trop dégoûté. Donc c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, ce mardi-là, on aura la nouvelle mise à jour de Fortnite. Donc c'est pas grave, on pourra patienter avec la mise à jour. Mais c'est dommage d'avoir la suite dans 2 semaines. Vraiment, ça commence à devenir super intéressant, les gars. Vraiment, ça a commencé à être trop bizarre de voir les personnages disparaître. Donc il me tarde de voir la suite, les gars. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Aussi les gars, comme vous le savez, on a eu la collab Destiny. D'ailleurs, moi je remercie Fortnite de m'avoir offert les skins. Et du coup, en fait, avec la collab Destiny, je m'y attendais pas. On a eu une bande-annonce. Une bande-annonce qui est trop stylée. Où en gros, il y a une grotte sur Fortnite. Bien évidemment, c'est toujours dommage que les trailers en fait montrent des trucs qui n'existent pas dans Fortnite. Cet endroit-là sur Fortnite n'existe pas où il y a la bande-annonce. C'est dommage, ça aurait été cool que ça apparaisse. C'est un jeu, un petit nouvel endroit sans nom, tu sais, juste pour montrer que voilà, c'est cool, ça existe quoi. Bref, donc du coup, c'est un petit trailer sympa où en fait on voit un skin qui du coup, en fait est en train de tout simplement détruire des monstres qui en fait sortent d'une grotte. Et là, on voit les personnages de Destiny qui arrivent et qui du coup viennent aider. Et que du coup, en fait, quand tu tues des monstres, il y a plein de loot qui apparaît, etc. Enfin bref, la bande-annonce est vraiment stylée. Sauf qu'il y avait un secret dans la bande-annonce, c'est tout, qu'il fallait voir. C'est qu'en fait, à un moment, on voit un skin qui n'est toujours pas sorti sur Fortnite. C'est le Chevalier Noir d'un pack spécial. Alors en fait, bientôt, il y aura un pack spécial. Je sais pas comment il va s'appeler en français. Mais en gros, dans ce pack spécial, on aura des skins vraiment qui sont populaires aux yeux des joueurs de Fortnite. Donc on aura le Chevalier Noir, on aura Terreur Fluo et on aura Omega. Sauf que les trois auront des styles différents. Donc un style spécial. Donc dans le pack aussi, on aura 3 sacs à dos et 3 pioches. Donc un sac à dos pour chaque skin et une pioche pour chaque skin. Et il y aura aussi un fond d'écran. Donc c'est un gros pack quand même. Et sauf que là on voit le personnage mais on le voit enfin en fait on voit le Chevalier Noir mais on le voit de super loin. Donc vraiment on n'a aucun indice sur à quoi il ressemble vraiment. Donc du coup voilà, c'était juste ça qu'il fallait voir. Après peut-être que dans le loot il y a des armes peut-être qu'on n'a jamais eu ou quoi. Mais bon pour l'instant c'est pas intéressant. On sait que saison 4 il y aura sûrement des nouvelles armes. Donc voilà, c'est pas un truc de ouf. Par contre là le pack vraiment c'est la première fois qu'on a un aperçu du skin. Et d'ailleurs les gars, récemment Fortnite ont mis à jour ou ont ajouté je sais plus trop un sac à dos. Et ce sac à dos est en lien avec un skin d'une surveille récente. Enfin récente qui date un peu. Où en fait on voit que c'est un skin féminin. Donc en fait avec un casque etc. Je vous montre l'image. Donc du coup c'est toutes les infos qu'on a par rapport à ce pack là et à ce skin donc de la meuf que je viens de vous montrer. Voilà, sinon après on n'a pas d'autres infos. Et vraiment grosse encore mention au trailer de Destiny qui est vraiment magnifique. Vraiment magnifique, j'ai trop kiffé. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager les gars, soutenez-moi, ça m'aide énormément. Likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. On s'approche doucement mais sûrement de la saison 4. Bientôt des premiers teasers, des premières infos sur la saison 4. Peut-être même que bientôt Tabor Hill va nous parler de la saison 4 avec peut-être une vidéo où il nous donnera un indice. Donc c'est le moment de suivre Tabor Hill, ce qu'il va faire sur les réseaux sociaux. En tout cas, on est à peu près à 20 jours de la saison 4. Il me tarde de voir les premiers teasers de la saison 4. Je vous laisse les gars, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.